Bonjour et bienvenue dans La Table dans les Tables. Dans cette émission, nous allons parler des sigles de qualité. Alors si vous êtes peut-être un petit peu perdu entre AOP, AOC ou IGP, restez bien, vous risquez d'apprendre des choses. Pour parler de ces sujets, je ne suis pas seul, je suis accompagné tout d'abord d'Emmanuel Vergnol. Vous êtes délégué territorial Auvergne-Limousin pour l'INAO. Alors l'INAO, justement, c'est l'organisme qui est en charge de ces appellations, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc l'INAO, Institut national de l'origine et de la qualité, est l'établissement public donc, du ministère de l'Agriculture qui met en place cette politique des signes officiels de qualité et d'origine. Très bien. Nous avons également autour de la table Sébastien Ramad. Donc vous êtes producteur de Saint-Nectaire, fermier, mais vous êtes également président de l'AFA. Alors qu'est-ce que c'est ? Président de l'AFA, c'est une association qui regroupe tous les fromages AOP d'Auvergne. Donc le bleu d'Auvergne, la Fonte d'Ambert, le Cantal, le Salaire et le Saint-Nectaire. Très bien. Et alors, parler de ces produits, c'est bien, mais pouvoir les voir et discuter, c'est encore mieux. Donc on a avec nous un chef, Sofiane. Merci d'être ici. Et alors je crois que tu n'es pas tout seul aujourd'hui. Non, je suis accompagné de Magid qui va être notre testeur de fromage d'Auvergne. Et alors, pourquoi est-ce qu'il est là ? Est-ce que tu peux expliquer un peu Alors ouais, moi j'ai créé un média qui s'appelle Du Terre-Terre au Terroir et ma mission, donc moi je suis cuisinier depuis 15 ans, j'aime particulièrement le terroir auvergnat et j'ai décidé de l'ouvrir à des quartiers qui ne le connaissent pas trop. Et donc dans le Terre-Terre au Terroir, l'objectif c'est de découvrir les éleveurs, les produits de qualité qu'il peut y avoir dans notre région, à un public qui en est un peu trop éloigné à mon goût. Et l'idée, c'est de sortir du débat des kebabs pour des fromages AOP. Merci. Et je crois que tu nous as préparé une petite recette aujourd'hui ? Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de faire découvrir le bleu autrement à Magid, voir un petit peu sa réaction en direct. Et donc, on a fait une petite tartine avec pas mal de bonnes choses à l'intérieur. Et justement, je crois que la régie va nous montrer la recette que tu as préparée. Alors ma petite recette pour mettre en valeur le bleu d'Auvergne pour un jeune public, c'est parti. J'ai décidé d'associer le bleu d'Auvergne à un pain aux céréales graines de chia, confiture de figues, un houmous maison à la coriandre, des figues fraîches et évidemment du bleu d'Auvergne. Donc nos petits pains snackés à l'huile d'olive, c'est important de snacker qu'une face pour qu'on garde le côté moelleux du pain. Ensuite on va récupérer nos figues fraîches bien mûres et on les coupe en deux. Et pour que ce soit plus gourmand, on les pose sur de la cassonade. On vient caraméliser nos figues. On commence avec notre houmous maison. Moi j'ai mis quelques épices, un peu de coriandre, un peu de menthe. Ensuite, notre merveilleux produit, le bleu d'Auvergne. Hop, on le maintient un petit peu pour que ce soit décoratif et on met un petit peu de confiture de figue en dessous, ça va le surélever légèrement. On récupère notre figue caramélisée, on vient la couper en trois. Voilà la tartine, houmous, figue, bleu d'Auvergne. L'idée c'est de faire découvrir de nouveaux produits, ça me tient à cœur, à des jeunes qui n'ont pas l'habitude de manger de la figue, de manger du bleu, de manger du houmous. À mon avis ça va surprendre aux jeunes. On vérifie ça tout de suite sur le plateau. Merci Sofiane pour cette recette. Alors pour les gens qui sont autour du plateau, est-ce que tu peux un petit peu nous présenter ce que tu nous as préparé ? Alors du coup sur un pain de campagne aux céréales que j'ai fait snacker à l'huile d'olive, j'ai rajouté un petit houmous à la coriandre pour que ce soit un peu moins sec. Je trouve que ça se marie bien avec le bleu. Et après j'ai repris un classique, la figue avec le bleu. Ça se marie très bien, confiture de figues et des figues que j'ai caramélisées sur le dessus. Alors Magid, toi, est-ce que tu connais le fromage bleu ? T'en as déjà mangé ? Un peu de temps en temps. Ouais. Et t'aimes bien, ça va ? Ça va, c'est un peu fort et j'aime bien le goût. Ok. Ce que je te propose, c'est de goûter déjà un petit bout de bleu. Okay. Et puis après, on mangera tous ensemble la tartine. C'est bon en goût, ouais. Un peu fort, mais ouais. Ça passe. Bon je vous propose de tous goûter ce que nous a préparé Sofiane.
Alors Magid, t'en penses quoi? Ça te plaît? C'est un peu doux, mais ça passe. Ouais. Tu trouves que ça a été les accords avec le fruit, la figue, c'est bien? C'est un bon assaisonnement. Ok, super. Alors donc ce bleu, c'est un bleu AOP. Alors du coup, Emmanuel, concrètement, ça veut dire quoi AOP? Qu'est-ce que ça implique? Alors l'AOP, c'est l'appellation d'origine protégée. Ça veut dire que pour avoir élaboré ce fromage, les producteurs, transformateurs, affineurs ont respecté un cahier des charges très strict et sont situés dans une aire géographique délimitée très précise. Voilà, donc c'est la combinaison de cette zone géographique, l'origine, et de conditions de production très strictes liées au terroir qui font qu'on a ce produit aujourd'hui qui est AOP, c'est-à-dire reconnu par les pouvoirs publics en AOP et donc protégé. Et par exemple, du coup, un fromage AOP, c'est mieux que IGP ou c'est différent en fait? C'est différent. Ce sont tous les deux des signes européens, mais qui obéissent un petit peu à des règles différentes. L'AOP, appellation d'origine protégée, est un produit issu d'un terroir avec une notoriété établie et dont toutes les étapes ont lieu sur la même aire géographique. Voilà. Alors que l'IGP, indication géographique protégée, il y a aussi une origine géographique, mais toutes les étapes ne sont pas forcément dans l'aire géographique en question. Et on parle plutôt de réputation du produit que de notoriété. La différence est subtile, mais pour nous, elle est importante. D'accord. Et alors toi, du coup, Sébastien, tu es producteur en AOP. Qu'est-ce que ça implique dans ton quotidien? C'est quoi les contraintes d'être producteur en AOP? Alors être producteur en AOP, c'est de respecter un cahier des charges, comme a expliqué Emmanuel. Mais c'est aussi de rentrer dans une histoire, dans une tradition d'un produit. C'est le but d'une AOP. Et généralement, les contraintes que les producteurs se sont mises, c'est vraiment lié à l'historique du produit. Donc on essaye d'être au plus proche de ce que nous faisaient nos aïeuls. Voilà, de faire la même chose, bien sûr avec un petit peu de modernité en passant. On a arrêté par exemple de traire les vaches à la main, traire avec une machine. Et voilà, on essaye de vraiment ce lien au terroir et en fait c'est un produit qui est inimitable ensuite. D'accord. Et donc toi, par exemple, sur l'alimentation de tes vaches, par exemple, tu peux leur donner n'importe quoi ou tu es obligé de respecter certaines règles? Eh ben non, on ne peut pas leur donner n'importe quoi. La base, c'est bien le terroir, donc c'est-à-dire que nos vaches laitières peuvent uniquement manger de l'herbe qui provient de la zone d'appellation. Ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre de l'herbe qui vient de Bretagne ou en dehors de la zone. Ça, c'est très important. Et la complémentation en céréales, c'est extrêmement limité par kilo par vache, quoi. D'accord, donc c'est vraiment un gage de qualité pour le consommateur qui, quand il voit cette appellation, sait que derrière, il y a un réel processus et une qualité. Sofiane, du coup, toi, c'est important pour toi de travailler avec des produits avec une AOP, une AOC? Ouais, c'est sûr que il y a, c'est des produits qui sont extrêmement bons. On sait qu'ils vont avoir une régularité aussi en cuisine qui est important pour nous quand on met en place une carte. Et puis il existe beaucoup de vieilles recettes, pour reprendre un peu ce qu'a dit Emmanuel, sur l'héritage, les traditions au niveau de la production de ces produits AOP. On a des recettes aussi qui sont très vieilles et qui sont en lien avec ces produits-là et qui découlent directement de ces techniques-là. Donc oui, pour moi, c'est important de travailler. Et puis aussi, ça montre que c'est un produit qui est local, qui rémunère donc des éleveurs locaux. C'est important pour toi? Ça l'est devenu, Wad. Ça l'est devenu. Moi, j'ai pris conscience de ce qu'était l'AOP quand j'ai travaillé à l'étranger. Donc, quand je travaillais à Londres, au Hilton, j'ai pris conscience que je venais d'une région qui avait une renommée particulière dans le fromage notamment, mais pas que. Et on ne se rend pas toujours compte de la qualité en tout cas, qui nous est reconnue à l'étranger par rapport à ça. C'est intéressant ce que tu dis, Emmanuel. Est-ce qu'on est le seul pays qui met en place des cycles de qualité ou c'est vraiment spécifique à la France de mettre autant en avant la qualité de nos produits ou ça existe aussi à l'étranger? Donc, ça existe dans toute l'Europe puisque l'AOP et l'IGP sont des signes européens. Donc tous les pays États membres de l'Union européenne peuvent revendiquer de l'AOP ou de l'IGP sur leurs produits. Mais il est vrai que la France, et on va dire aussi l'Italie, sont des pays qui mettent très en avant ces produits-là et qui ont été un peu précurseurs dans cette politique de la qualité. D'accord. Et alors, Sébastien, c'est figé dans le temps, une AOP, une AOC, ou est-ce que ça évolue?
Non, une AOP, c'est pas figé dans le temps parce que le cahier des charges, en général, on le remet entre guillemets à plat tous les 4-5 ans. C'est l'objectif. C'est aussi de répondre à la demande du consommateur et à l'actuel, la modernité, se poser la question est-ce que la robotisation a sa place dans l'élevage? Ces questions-là, on doit les avoir au niveau de nos cahiers des charges. Donc, c'est vraiment pas ancré. L'AOP doit suivre aussi la modernité, quoi. D'accord. Et alors, on l'a dit, c'est des contraintes, c'est un cahier des charges, mais toi, in fine, ça te permet de mieux valoriser tes produits. Oui, c'est un cahier des charges qui nous permet de mieux valoriser notre produit et c'est un cahier des charges qui nous permet de vivre de notre métier. De vivre de notre métier, de pouvoir investir et aussi de pouvoir embaucher du monde sur nos fermes. Ça, c'est très important. Toi, Sofiane, est-ce qu'il y a d'autres produits que tu aimes bien travailler, qui sont typiques d'ici, qui sont protégés par des appellations? Les races à viande, l'Aubrac notamment, j'aime beaucoup travailler. Après, évidemment, on a le bleu, le Saint-Nectaire, la Fourme, le Salaire, le Cantal. Donc, les 5. Il n'y a pas une carte que je mets en place sans qu'il y ait au moins un des 5 à l'intérieur. Après, on a les lentilles aussi, pas très loin d'ici, qui sont récurrentes dans mes recettes. Après, c'est vrai que je suis sensible aussi à d'autres. J'ai un univers culinaire qui est assez large. J'ai travaillé j'étais second pour un chef japonais. J'ai travaillé dans des restaurants gastronomiques français et je suis d'origine marocaine. Donc du coup, j'essaye à chaque fois de lier un peu tout ça. Okay. Et ça permet aussi de faire rayonner les produits français à l'international? Les produits français rayonnent à l'international. Je pense que ça, c'est acquis. Maintenant, c'est à nous, cuisiniers, d'être à la hauteur de la renommée de nos produits. Je dirais que c'est plutôt ça. Parce qu'on a des chefs internationaux qui ont aussi remanié les produits AOP français d'excellente manière. Et on le voit dans les concours de cuisine internationaux de plus en plus. On n'est pas les premiers en ce moment. En tout cas. Ça, c'est sûr. Alors, Emmanuel, il y a de nombreux cycles de qualité. C'est vrai que des fois, on peut un petit peu s'y perdre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'éventail de tous les cycles qui existent et ce qui représentent en fait? Oui, alors sur les produits, on va dire qu'il y a 5 signes de qualité officiels reconnus par les pouvoirs publics. Donc, que sont l'AOP dont on a parlé pour les fromages notamment, mais aussi qui est très présente dans le monde du vin et sur tout un tas de produits, la lentille verte du Puy, etc. L'IGP, indication géographique protégée. Donc ces deux produits-là, on peut les reconnaître facilement avec leur logo rond, rouge et jaune ou bleu et jaune. Ensuite, en signaux officiels, vous avez le label rouge, qui est aussi bien connu des consommateurs français, qui là garantit une qualité supérieure par rapport aux produits courants qu'on peut trouver dans le commerce. Voilà, une qualité organoleptique qui est évaluée par des tests sensoriels. Ensuite, un autre sigle européen qui est la spécialité traditionnelle garantie, aussi un logo jaune et bleu, mais qu'on connaît un peu moins en France, qui garantit une recette traditionnelle, une méthode de production traditionnelle. Et enfin, l'agriculture biologique, avec le sigle français AB ou la feuille pour le logo européen. D'accord. Et par exemple, quand on voit écrit HVE ou quoi, c'est pas un cycle de qualité? Alors, HVE, c'est une mention qui est aussi portée par les pouvoirs publics et le ministère de l'Agriculture, mais là, qui va garantir une façon de produire respectueuse de l'environnement par l'exploitation agricole dans son ensemble. Ce n'est pas lié à un produit. Voilà. Alors que les autres signes de qualité dont je vous ai parlé tout à l'heure sont vraiment liés au produit en question. D'accord. Et est-ce qu'un produit il peut cumuler les cycles? Est-ce que je peux être AOC et label rouge en même temps? Alors celui-là non, mais vous pouvez être label rouge et IGP, label rouge et bio, AOP et bio, voilà. Ouais, donc toutes les combinaisons, c'est à peu près possible. Il n'y a pas de limite. Voilà. Ok, très bien. Et est-ce qu'il y a d'autres sigles qui sont peut-être moins connus, qui vont se développer, qui vont apparaître, ou c'est vraiment, on va rester sur ces 5 sigles-là dans le temps? Pour l'instant, je pense qu'à moyen terme, je pense qu'on va rester sur ces signes-là qui apportent quand même déjà aux consommateurs des garanties importantes sur l'origine, la qualité des produits ou des pratiques respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. D'accord. Et alors, on l'a dit, vous êtes délégué territorial.
Ça consiste en quoi finalement? Est-ce que vous aidez les éleveurs? Vous faites des contrôles? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, on est le lien direct avec les filières sous signe de qualité du territoire Auvergnat et Limousin pour ma part. On les accompagne dans leur réflexion sur les révisions de cahier des charges, ce que Sébastien vous disait tout à l'heure. Un cahier des charges, ça évolue. Donc, nous, à l'INAO, on est là aussi pour les accompagner là-dessus pour que, in fine, ces cahiers des charges soient votés et deviennent des textes de loi ensuite. Donc voilà. Et bien sûr, on supervise toute la partie contrôle du cahier des charges. Chaque phrase, chaque point écrit dans le cahier des charges est contrôlé. Donc ça, c'est hyper important et c'est ce qui distingue aussi les signes officiels de qualité de marques, par exemple, qui peuvent exister sur les produits. D'accord, donc vous êtes vraiment l'intermédiaire entre les éleveurs et du coup ces sigles. Oui, c'est ça. On est à la fois garant de la mise en œuvre de cette politique publique et en même temps chargé d'accompagner les filières pour qu'elles répondent au mieux aux attentes des pouvoirs publics, du consommateur voilà, et du citoyen. D'accord. Et donc Sébastien, quand il y a une modification du cahier des charges, c'est parce que vous, éleveurs, vous avez été moteur de cette modification ou des fois c'est des choses qu'on vous impose sans vous avoir demandé votre avis? Alors dès qu'il y a une modification du cahier des charges, ça vient toujours de la base, ça vient toujours des opérateurs d'une filière. Et une filière, ce n'est pas uniquement des producteurs, c'est aussi des transformateurs et des affineurs. Donc ça vient toujours de la base, on ne va jamais nous l'imposer, mais après on va avoir des grandes discussions avec l'INAO pour essayer aussi de répondre à la demande actuelle. Donc aujourd'hui on sait que la demande c'est l'environnement, c'est la durabilité. Donc on essaye de réfléchir comment on peut intégrer ça dans nos cahiers des charges. D'accord, donc c'est vraiment des cycles qui restent quand même à votre écoute et qui évoluent selon vos contraintes aussi personnelles. Bien sûr, nos contraintes personnelles, puis on a aussi, on a oublié d'en parler, mais c'est le changement climatique. Donc voilà, c'est aujourd'hui, il y a plein de questions qui doivent se poser. Le fromage qui se fabriquait il y a 60 ans, aujourd'hui, on le voit en tant que producteur, le changement climatique, on le prend en pleine figure. Donc il faut qu'on puisse s'adapter au niveau de nos fermes. D'accord. Et alors Emmanuel, au sein des appellations, est-ce qu'il y a des nouveaux produits qui rentrent dans les AOP, dans les AOC par exemple, ou la liste elle est figée dans le temps? La liste n'est pas figée. En revanche, on ne crée pas une AOP. C'est une reconnaissance. C'est-à-dire il faut que le produit existe depuis longtemps pour qu'il bénéficie de la notoriété dont je vous ai parlé au début. Et il faut qu'il y ait des usages anciens sur ce produit-là. Voilà. Il faut qu'il ait un nom géographique. Donc on ne peut pas créer une AOP, on reconnaît seulement. Donc c'est vrai que la liste tend à devenir de plus en plus réduite sur les reconnaissances de produits. Et alors est-ce qu'il y a des produits qui sont récemment devenus AOP? Oui, alors on est en train de travailler, je vais parler d'un produit de la région, sur le poulet du Bourbonnais. On est sur une phase de reconnaissance en appellation d'origine protégée. Pour l'instant, les étapes, on va dire, françaises ont été franchies. Donc pour l'instant, le poulet du Bourbonnais est AOC. Et quand l'Europe aura validé ce produit-là, il deviendra AOP. D'accord. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On le rappelle, donc les cycles de qualité, vous pouvez les retrouver sur les produits que vous achetez au quotidien, sur les emballages, ils sont annotés. Donc Emmanuel nous a rappelé comment les reconnaître. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous vendredi pour une émission dédiée à l'élevage sur l'herbe à 14 h. Merci beaucoup.